Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce point 3. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations puissantes. Ce que nous allons entendre ici, vraiment c'est grave. La sorcellerie en plein jour. Et oui, révélation sur sa grand-mère sorcière. Une fille va nous dire comment sa grand-mère faisait la sorcellerie vis-à-vis. Écoutons ça. Là, cette fois-ci, l'histoire que je vais raconter, c'est une histoire que j'ai vécue quand j'étais petite. Et ça, c'est une histoire de sorcellerie. Quand j'avais 8 ans, on m'a amené au village. Et c'était à Kara, c'était mon village. Et là vivait ma grand-mère, ma tante paternelle, la grande soeur de mon papa. Elle est très vieille. On était dans la même maison qu'avec elle. Et souvent, elle nous réunissait ensemble pour nous raconter des histoires, des contes et tout. Quand elle nous fait des contes, en même temps, elle nous dit, ah, si elle tue un être humain, la reste, nous, on va manger. On était 5 enfants. Et je demandais, un être humain, comment on peut manger un être humain? Elle dit, ben, c'est pas comme ça, un être humain, tu vas manger. Un être humain, quand on l'amène dans le camp de la sorcellerie, on le met au milieu et en fait, ce que eux ils veulent manger là, s'ils veulent manger bœuf ou bien porc ou bien roi, ce qu'ils veulent là, ils vont commencer à chanter et toi tu vas te transformer en animal et ils vont te tuer pour manger. Mais seule ta tête ne se transforme pas. Elle dit, ah moi je ne peux pas manger un être humain. Ça c'est pas joli, je ne peux pas manger. Elle disait que dans la vie réelle, tu vas voir des personnes qui souffrent, des personnes vraiment très pauvres, mais quand tu les vois en esprit dans la sorcellerie, c'est des personnes qui sont aisées, qui ont la richesse et tout. Elle dit, ah, s'ils ont le pouvoir d'être riches dans la nuit, pourquoi ne pas le faire sortir en journée? Elle dit, non, c'est comme ça. Et on était là à la maison. Une nuit, j'entendais une voix. C'est comme s'il y avait des gens qui chantaient dans notre cour. Quand une personne chante, d'autres répondent. Et j'ai réveillé ma maman, j'ai dit, maman, tu entends? Elle dit quoi? Elle dit, il y a des gens qui chantent dans la cour. Elle dit, ah, on ne sort pas ici, on ne sort pas. Même s'il y a du bruit dans la maison, personne ne sort. Je dis, mais il y a les gens qui chantent. Et le lendemain, quand je me suis réveillée, je suis sortie dans la cour. J'ai montré au fait l'endroit où les gens étaient réunis chanter. J'ai dit, maman, les gens étaient ici, ils chantaient. C'est ce que ma grand-mère m'a dit. Toi là, quand il fait une de dormir, tes oreilles là, ça va être dehors, tu veux savoir tout ce qui se passe. C'était moi et mes amis, on chantait dans la cour. Et moi et mes amis, on chantait dans la cour. Tu veux quoi? À cause de vous, on ne va pas chanter dans la maison ici. Au fait, comme mon papa était à Lomé, il a construit au village, il n'y avait personne. Elle a pris la maison pour transformer hôpital des sorciers. Quand la nuit, là, eux ils sont malades là, c'est là-bas ils viennent se soigner. Ah oui, et quand on est rentré au village avec la maman, elle, avec ses amis, elle venait la nuit pour nous déranger. Et quand tu parles, elle te dit, oui, elle est sorcière, elle fait ça avec ses amis. Qu'est-ce que tu veux? La magie noire, ça existe. Et c'est pas fini. Un jour, on était dans la cour, on apprenait, elle était là assise dans sa chambre. En même temps, elle a poussé un cri. Elle appelle mon maman par mon nom. Elle dit à mon maman de venir voir. On a couru, on est rentré dans sa chambre. Il y a quoi? On voit à côté de son lit, il y a un truc là, je sais pas. C'est comme s'ils ont mangé l'arachide, ils ont craché, tout est blanc comme ça. Maman dit, mais c'est quoi ça? Elle dit, on sait pas, on a pris une feuille, on a touché là, c'était le sang. C'était le sang. Maman dit, le sang, hein? Ça c'est quel sang ça? Au fait, elle est partie la nuit, elle a appelé les vieux du village. Parce que c'est une histoire vraiment, ça fait peur. Le sang dans la chambre, ça fait peur. On a appelé les vieux du village, ils sont venus. Le lendemain, ils ont cherché à consulter, faire des trucs, ils ont dit, ah, elle doit un être humain à ses amis. Donc, ce sont ses amis qui sont venus réclamer la dette. Et ils ont versé ce sang là. Elle me mettait de quoi il s'agit. Elle, là, sa sorcellerie, là, c'est vis-à-vis quoi. Elle te montre qu'elle est sorcière. Elle fait des trucs qu'elle fait la nuit, là, en journée. Et tout ça, c'était quoi? C'était que elle faisait ça devant nous les enfants. C'était, genre, je sais pas, elle nous piégeait. Si nous, on a la vision, la clairvoyance, on va la suivre pour partir dans le camp des sorciers.
La magie noire, ça existe. Il y a beaucoup de choses que j'ai vues que je ne vais pas parler. C'est pas bon. Je ne vais pas parler ici. En tout cas, voilà, l'histoire que je raconte. Ce que vous venez d'entendre, c'est vraiment terrible. Hein. Une grand-mère qui veut envoyer tous ses enfants des mots de la sorcellerie. Et elle a fait quoi que quand ils seront là-bas, ils seront très riches. Mais physiquement ici, ils seront pauvres. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? C'est là que je vous dis que les choses du diable sont vraiment des choses insensées. Écoutons encore un autre témoignage. T'es juste, ça va chez toi. Bon, l'histoire que je vais raconter, c'est pas mon histoire, c'est l'histoire de quelqu'un. Bon. Là, j'espère que ça ne dérange pas. Non, ça ne dérange pas. Voilà, c'est deux amis qui étaient ensemble au village. Voilà, il y a l'une d'elles qui avait son amour d'enfance, qui est allée en ville et qui a réussi là-bas. Donc, il a prévu de venir la chercher pour la marier, tout et tout. Mais elle, il y a sa mère qui n'était pas trop d'accord avec son amitié avec l'autre. Voilà, mais tu sais, les parents là, qui parlent, on n'écoute pas, c'est ce qu'on veut faire, on fait. Donc, elle a dit, ta camarade là, vraiment, il faut beaucoup faire attention à elle parce que toi, quand tu as des choses de bon qui t'arrivent là, vraiment, je vois en elle qu'elle n'est pas contente. Donc, elle a pu écouter ça un moment tout et tout. Là, le moment, il faut laisser, depuis l'enfance, on se connaît, c'est des choses qui arrivent comme ça, comme ça. Donc, le monsieur est venu la chercher, il a fait le mariage au village, tout ça. Il est venu la chercher, ils sont partis en ville. Elle voulait que sa camarade vienne vivre avec elle au village. En ville là-bas plutôt. Sa maman, elle a demandé à sa maman a dit, faut pas, tu vas envoyer ta camarade dans ton foyer, c'est pas bon. Elle a dit à sa maman, non, il faut laisser, c'est mon amie. Arrivée en ville, elle va afficher à travailler, sa vie va s'améliorer. Tu sais qu'au village, il n'y a rien de bon. Sa maman lui a dit, ce que je suis en train de dire là, il faut m'écouter. Parce que plusieurs fois, j'ai fait des rêves sur ta camarade là, vraiment. Elle veut te faire du mal, il faut faire attention. Elle dit, maman, pour les filles, j'ai compris. Mais elle est passée dans le dos de sa mère, en fait, pour envoyer sa camarade chez elle, en ville. Sa camarade a tout fait. Elle allait voir des marabouts pour que le monsieur puisse la voir comme... Genre, le monsieur n'a qu'à l'aimer, quoi, pour qu'il puisse laisser sa camarade. Donc, elle a marabouté le monsieur jusqu'en... La femme, sa meilleure amie même qui l'a envoyée en ville est devenue comme caca devant les yeux du monsieur. Tu vois un peu? Elle est passée de marabout en marabout jusqu'en... Elle-même, elle est devenue sorcière pour finir. Elle fait des trucs, elle pisse dans le salon. Et puis quand le monsieur se réveille le matin, il voit ça. Genre comme si c'est sa femme qui fait ça parce qu'il n'avait pas encore d'enfant. C'est comme si c'est elle-même qui fait ça, tu vois, non? C'est comme si c'est elle-même qui fait ça. Il la bat. Genre c'est devenu la guerre, quoi. Il la bat, il la frappe. Jusqu'en... Dans ça là. Un peu jusqu'en la fille a pris grossesse. Dans ça là, elle a fait jusqu'en... Le monsieur l'a chassé, elle et ses enfants. Maintenant, il a pris sa camarade, même pour rester avec elle. Mais sa mère là, c'est une femme qui prie beaucoup. Sa mère a combattu, prié jusqu'à... Au final, la fille est devenue folle. Elle a laissé le foyer de sa camarade. La fille est revenue. C'est vrai que ça peut plus vraiment être comme avant parce qu'il y a eu beaucoup de trucs, mais heureusement, tout est rentré dans l'autre, tout ça. C'est pour dire que les amitiés de maintenant, il faut faire beaucoup attention, quoi. Voilà, parce que tu ne sais pas qui tu invites chez toi. Voilà, c'est un peu ça. Et puis, il faut écouter les parents aussi quand les parents parlent là. Souvent, là, ça ne nous plaît pas, mais ils ont raison, quoi. Voilà. C'était mon histoire que je voulais expliquer. Allô, bonsoir, comment tu vas? Vous avez entendu ça? C'est vraiment grave. Ah, je viens d'Alger. Merci pour ton contact. Hein. C'est la magie. Je t'écoute tous les jours. D'accord. Bon, en fait, là, je voulais raconter. Enfin, bon, j'ai des histoires. Ok. Et la deuxième, c'est la mienne. Et la première, c'est celle d'un ami. Donc, je vais raconter rapidement. Bon, lui, il a une entreprise où il fait dans les froids et climatisation. Donc, il a des contrats souvent avec certaines multinationales là, pour l'entretien des maisons de leur cadre. C'est une histoire ici, voilà. Donc, il avait l'entretien des climatisations de la maison dans le cadre d'une grosse boîte là, où il envoyait souvent ses gars. Chaque mois, ils entretiennent les clims, ils vérifient les systèmes et tout ça. Et donc, le type, chez qui il partait faire l'entretien, il avait une collection de montres. Et après un jour, il s'est rendu compte que certaines de ces montres disparaissaient. Naturellement, il a soupçonné les gars qui venaient faire l'entretien, puisque mon gars, il avait changé le technicien qu'il a envoyé chez lui.
il avait un gars qui allait habituellement. Après, il a changé, c'est un autre qui allait. Après, il s'est rendu compte que ses montres, il avait certaines montres qui disparaissaient. Il a signalé à mon gars, il a dit vraiment, je ne sais pas quand tes gars viennent ici, là, ce qu'ils font, mais je veux dire, constater que j'ai déjà des montres qui disparaissent. Il y a des montres qui ont disparu. C'était des montres de luxe, des Rolex, des choses comme ça. Mon gars, il a rassemblé tous ses gars au bureau. Il a parlé. Chacun dit que non, c'est un peu moi. Quand j'arrive là-bas, je fais seulement le truc, je parle, tout ça. N'est-ce pas? Le gars, il a vu le type, il a dit vraiment, lui, ces gars, il connaît ces gars, c'est des gars pro, intègres, tout ça, c'est pas eux. Le temps passe. Une autre fois, le type, j'ai encore dit que j'ai encore une montre qui a disparu. Le tout aussi, c'est ma montre préférée, je peux pas laisser. Donc, il a d'abord fait venir les policiers, on a fait les enquêtes, on a interrogé tous ces domestiques, tout ça. On est venu au bureau de mon gars, fait les trucs, on a perquisitionné les maisons de tous ses employés, tout ça là, rien. Mais ce type reste comme ça, il dit que la fête, je ne peux pas laisser ça. C'est là qu'ils ont décidé que j'amène ça sur le côté mystique. Il allait voir Marabout là. Ils sont allés faire le truc comme le grain de maïs dans l'œil. Je sais pas si tu as entendu parler de ça. Ils ont fait le détecteur de mensonge avec le grain de maïs. C'est-à-dire, en fait, le truc c'est quoi? C'est qu'on pose un grain de maïs sur le bas de ta paupière, comme ça. On ouvre le bas de ta paupière, on met un grain de maïs dessus. Tu parles. Si c'est toi, le grain de maïs entre dans ton œil. Yeah. Et pour que ça sorte. Yes. Non, le gars, il est venu, il a déjà tout le monde que. Il a déjà ses employés. Il a pris tous ses employés, il a amené. Chacun est passé chez le marabout, rien. Il est venu à dire à mon gars que dis à tes gars de venir passer au truc. Ici, c'est que l'un de tes gars refuse. Ce que je veux savoir, que c'est lui. Ils ont pris tout le monde. Il a pris tout le monde, les employés, ses gars, tout ça, même les enfants de sa maison. Il avait 2 garçons. Tout le monde, ils sont allés tous sur le marabout. Les employés passent, rien. Les techniciens de mon gars passent, rien. Après, je dis que normalement, ce fils doit passer. Quand il met le premier fils, le maïs entre dans son œil, vous. Petit pleure, quand ça entre, ça fait mal. J'ai assisté à ça, ça fait mal. C'est comme si on t'arrachait l'œil. Le gars pleure. Le père dit que parle. Il commence à parler. Machin, il commence à citer la vol, c'est lui qui a volé les montres, il a volé encore d'autres vols, les agents, tous les vols qui faisaient partout dans la maison là. Le père a dit que c'est bien, il a pris le deuxième, il a mis aussi. Le maïs entre aussi. Après c'était le connivence, chacun volait sa part de son côté. Les gars se mettent à avouer tous les vols qui font qui n'avaient rien à voir avec les montres de chacun. Avoue seulement les vols, ils avouent. On va pas à payer le marabout là. Il a payé 800 000 le marabout. Il a 800 000 Oui. C'était un lourd. Un coup pour attraper le bandit. Il avait voulu payer comme ça, ce n'était pas le montant que tu pouvais demander. Il avait payé. Après, il a encore fait une série de rituels là pour retirer le maïs, tout ça. Donc c'est comme ça que l'histoire s'est passée. Voleur. Ce soir, c'est pour interpeller sur 2 points. Ceux, ou bien nous qui aimons faire des tontines, parce que voilà, on aime beaucoup l'argent. Donc quand on parle de tontines, on est déjà à gauche, on est déjà à droite. Et ceux qui aiment également, et sur le choix du conjoint, voilà, donc les 2 points. Je vais raconter l'histoire d'un proche à moi. Il a épousé une femme, ils ont fait 2 enfants. Lui-même étant guérisseur né, voilà, il est né guérisseur, donc il soigne, il a le don de vision, de soigner et autres. Comme ça qu'il a pris une femme et avec qui ils ont eu 2 enfants. Et cette femme-là, elle avait l'habitude de vendre des fruits au marché. Donc, ils ont quand même vécu près de 10 ans, ouais, je pense. C'est comme ça qu'un jour, dans les histoires de tontines, sa femme aimait tellement les tontines. Elle dit, voilà, j'ai ma copine à la tontine, parce qu'il y a les tontines de dimanche, au fait. J'ai ma soeur, ou bien ma copine à la tontine. Elle m'a dit, elle a un réseau de vente de chaussures et autres. Donc, moi, je ne veux plus vendre des fruits. Je vais maintenant m'installer dans la vente des chaussures. Le monsieur connaissant, le monsieur ayant ce don de vision, il a essayé de regarder, il a dit à sa femme que non, chérie, voilà, ce dans quoi tu veux t'injecter, c'est pas un bon couloir. Moi, je préfère que tu restes dans ta vente de fruits.
La femme s'entête. Elle dit à son mari, jamais je ne peux pas. Moi, je veux quitter dans ces vents de fruits. C'est comme ça que, puisque elle insistait, le monsieur a dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème puisque tu insistes, vas-y donc et vends tes fruits. Elle vend tes chaussures, autant pour moi. Elle s'est injectée dans la vente de chaussures. C'est comme ça que, dans la vente de chaussures, la dame, il fallait quitter d'une ville pour une autre. Sa copine lui dit, on va plutôt aller dans telle ville. Parce que le fournisseur, au fait, il ne vit pas dans la même ville. Donc, pour rencontrer le fournisseur, il faut qu'on aille d'une autre ville, dans une autre ville, autant pour moi. Donc, elles sont parties. Elles ont fait le voyage. Elles sont arrivées. Certes, elle a ramené la marchandise des chaussures. Mais le problème qui se pose, c'est que arrivée là-bas, elle n'a pas seulement pris la marchandise, mais elle a fait autre chose, en fait. Voilà. Connaissant bien son mari, mais la femme ne s'est pas gênée, elle ne s'est pas dérangée. Elle est revenue. Une fois elle a mis pied à la maison, dormi là avec son mari. Le mari se lève le matin, les gratta, il se met à gratter le corps. Il gratte le corps, il ne comprend pas ce qu'il arrivait. Il gratte le corps de la chevelure jusqu'aux orteils. Il dit, ça c'est quelle histoire ça? Il essaie un peu de regarder, non, puisque lui-même il avait le truc dans le sang en fait. Là, il regarde, il se dit, bon, peut-être c'est même une copine que j'ai eue dehors et que le corps me démange. Mais il n'y avait pas des boutons, mais le corps démangeait. Il ne voit rien. Il dit, ok, je laisse encore. Chaque fois que la femme partait en voyage pour ses chaussures, chaque fois que la femme revenait, même s'il ne fait pas avec sa femme, même s'il dort ne serait-ce que sur le même lit, les mêmes symptômes, gratta, jusqu'à ce qu'il se lève, il va dormir au salon. Donc c'est comme ça qu'il ne dormait plus avec sa femme. Parce qu'il ne comprenait pas le phénomène que le jour où il ne dort pas avec la femme, ou il dort au salon, le corps ne gratte plus. Donc, il a opté donc pour dormir au salon. Mais tellement il aimait sa femme, il était aveugle. Parce qu'on dit l'amour, vraiment, ça aveugle, au fait. Malgré ça, il s'inquiétait. Il disait, non, ça ne peut pas venir de ma femme, quand même. Peut-être c'est ma petite copine du dehors et autres. Mais le serpent dormait tout simplement près de lui et il ne pouvait pas voir. C'est comme ça que la femme continuait ses navettes, mais ils ne dormaient plus ensemble. Et à un moment donné, il est tombé gravement malade, il a failli mourir. Il s'est étouffé. Au fait, il était vraiment malade. C'est comme ça que la femme, malgré le fait qu'elle était malade, elle ne nous appelle pas pour nous dire que, voici votre parent, il est en train de mourir. Le pauvre, il se bat, il a pu prendre le téléphone, il a appelé sa soeur. Et sa soeur, maintenant, qui d'une autre vie, parce qu'elle n'était pas dans la même vie que notre proche là, elle va chercher son frère. Quand elle va maintenant chercher son frère, tout chétif, mourant, elle l'amène à l'hôpital. On fait les examens, on constate qu'il n'y a rien en fait. Les étouffements et autres, tout ce qu'il ressentait, il n'y a rien. Elle dit ça dort. C'est comme ça qu'elle l'amène encore chez un autre soignant en fait. Quand le soignant la regarde, il dit, mais vous avez eu la chance parce que lui là, il était déjà près du tombeau en fait. Il a essayé de combattre de tous les côtés, de tous les sens. Il a pu ramener notre proche à la vie. Mais il lui a dit clairement que c'est la femme avec qui tu dors qui est entrée dans un cercle vicieux au fait. Donc aujourd'hui, on réclame ta tête au fait. Mais connaissant qui tu es, parce que toi aussi tu n'es pas facile pour qu'on te donne, il va falloir vraiment toute une bataille. Mais tout ce qu'on va te dire, c'est que il faut quitter cette femme. Parce que c'est plus ta place au fait. Tu n'as plus ta place dans cette maison, quitte cette femme. Si vous avez eu des enfants, c'est douloureux, mais il faut lâcher prise. On l'a soigné, délivré, autres. Mais malgré ça, il est retourné chez lui. Quand il retourne chez lui, on lui a dit, même l'eau, tu ne peux plus boire dans cette maison, même la nourriture, trouve des raisons pour ne plus manger dans le de cette femme. Parce que même par la nourriture, elle peut t'abattre, même par l'eau, elle peut t'atteindre. Donc c'est comme ça qu'il essaie de jongler, quoi. Quand la femme cuisine, il jongle et autres. Mais de temps en temps, puisque lui-même, il était guérisseur, il voyait toujours des combats où les gens viennent le poursuivre pour l'assassiner, pour le tuer et autres. Mais il arrivait quand même à s'en sortir, au fait. Il arrivait à s'en sortir. Et le plus grand combat, c'est que à un moment donné, c'était fort, il ne pouvait plus dormir à la maison. Il est même allé chez l'un de ses amis. Et malgré le fait qu'il soit allé chez ses amis, les gars le persécutaient et on persécutait également cet ami qu'il a hébergé. À un moment donné, l'ami a vu, il a vu le feu, il a dit non, là je ne peux plus t'héberger sincèrement parce que je risque de perdre aussi ma vie en t'hébergeant. Obligé de prendre encore ses pieds et de retourner dans cette maison. Quand il retourne dans cette maison,
je ne sais pas si c'est... Comment est-ce qu'ils disent que bon, ils ont des visions, donc ils reçoivent des choses. Comme ça, on lui dit que fais attention parce que l'appel que ta femme va recevoir là, ce ne sera pas bien pour toi. Donc fais attention. On lui parle comme ça. Il est assis dehors. La femme rentre du marché, elle fait à manger. Elle a fait le couscous, elle a fait le haricot et autres. Oh chérie, tu ne manges pas? Oh non, je vais manger après. Il est assis là. Elle dit à ses enfants, bon, si le téléphone sonne, vous m'appelez, je vais d'abord me laver. La femme va se laver. Elle revient encore, elle interroge encore. Le téléphone, s'il n'a pas sonné. Non, maman, le téléphone n'a pas sonné. Elle va s'habiller, elle ressort encore. J'ai dit, le téléphone, s'il n'a pas sonné. Non, maman, le téléphone, s'il n'a pas sonné. C'est comme ça que quand il comprend, il dit, mais je me suis fourré dans quoi là? Comme ça qu'il prend ses pieds. Il va au village, puisque son père vient encore. Il va au village, il est resté là-bas. Et quand il va au village, on lui dit, il faut même plus essayer de retourner dans ta maison parce que si tu retournes, c'est soit la folie, soit la mort. Parce que même ton matériel de travail, la femme a versé les médicaments dessus, elle t'a détruit le matériel. Et malgré ça, la femme ne s'est jamais rapprochée de la belle famille, genre pour dire votre fils, c'est comment il est parti. Elle est dans son couloir, en fait. Elle est zen. Elle est tranquillement posée. Jamais n'a plus son téléphone pour se plaindre, même auprès de ses belles-sœurs, que, comme on va souvent dans des familles africaines, quoi. Genre, votre frère, voici c'est comment il se comporte. Elle n'a jamais fait ça. Jusqu'à ça fait peut-être 3 mois aujourd'hui. Le monsieur, il est au village. Il a tout abandonné. Son travail, sa maison, à la femme, parce que quoi? Il veut sauver sa tête. Et malgré ça, il n'est pas en sécurité parce que les persécutions continuent autant pour moi. Donc ce soir je voulais juste interpeller les gens par contre sur les tontines parce que parfois on ne veut pas entrer dans des trucs bizarres, mais l'envie ou bien le goût de la réussite nous amène souvent à entrer dans des tontines sans savoir que c'est cette tontine là peut-être qui va achever notre progéniture ou bien qui va nous tuer. Et parfois aussi le choix du conjoint avant de t'engager avec un homme ou bien avec une femme, vraiment prenons la peine de fléchir les genoux et de demander vraiment à Dieu, est-ce notre côte, est-ce vraiment cette femme ou bien cet homme qu'il a prévu pour que nous puissions finir ensemble? Parce que beaucoup de nos jours périssent dans des foyers, beaucoup de nos jours meurent parce que quoi, l'autre a voulu suivre en fait, le succès ou bien l'autre s'est plus intéressé au goût du luxe, de l'argent, au déprimant au fait de la vie de l'autre en fait. Donc c'était un peu ça. Et Dieu également que la sorcellerie elle est bien réelle, c'est pas que on vient là pour raconter des scènes juste parce qu'il faut raconter. Non, si on prend notre temps pour le faire, c'est parce que c'est réel et ce sont des faits réels et ce sont des proches au fait qui vivent cela. Et à travers ça, si ça peut vraiment interpeller des gens, que vraiment que ça interpelle. Et Dieu également que à travers le téléphone aussi, ce téléphone que nous tenons en main, un sorcier peut également t'atteindre. Ne te dis pas que parce que je suis en France ou bien parce que je suis je sais pas où, de l'autre bout du monde, je ne suis pas près de mes parents, ils ne pourront rien faire. Parce que juste un appel WhatsApp, tu es connecté avec eux. Tu peux passer un appel WhatsApp pendant qu'eux ils sont en réunion à table au fait. Et la personne dit voilà le gigot au fait. C'est avec le gigot que je suis en train de parler. Toi ne sachant pas de ton côté. Tu es là comme un maboule, tu parles, tu rigoles. Mais avec ta voix, ces gens peuvent travailler. Avec ta voix, ces gens peuvent te détruire. Donc c'était un peu ça ma participation pour ce soir. Wow. Alors l'histoire que je vais raconter, c'est une histoire de famille, hein. C'est un vieux truc même. C'est une cousine à ma tante, on va dire une cousine éloignée, une tante éloignée plutôt, qui avait joué dans le temps un sale tour à son papa. Il faut dire que dans ces temps très reculés là on te parle de avant les années 60, hein, c'est un vieux truc même. Sa mère avait des difficultés pour enfanter. Avait vraiment des difficultés. Donc c'est avec plaisir qu'elle a découvert qu'elle était enceinte. Son mari, elle était vraiment émue, vraiment faim. Toutes ces années de souffrance là, au moins un enfant. Effectivement, à cette époque-là, on ne peut pas parler d'échographie. Donc on attend patiemment, l'enfant sort. Bon, c'est pas grave, c'est une vie. Même si ça fait toujours plaisir que l'aîné soit un garçon. Mais une fille, on dit que ça ouvre les portes du bonheur. Donc les gens sont heureux, oui, ça fait tout ça, c'est bien beau. Depuis que la fille est née, elle ne fait que tomber malade.
Maladie, jusqu'en 3 mois, la petite fille décède. C'est la consternation. C'est les pleurs. Tu as porté ton enfant, on est venu à peine te féliciter que déjà, on vient te dire Yakou. Donc, on a fait ce qu'on pouvait faire. Sinon, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire à l'époque. Enterrement, comme ils devaient faire, je sais pas, selon les rites qui étaient en vogue à cette époque-là, en vigueur à cette époque-là, ils ont fait. On attend encore, la dame retombe enceinte. Vraiment, pour cette fois-là, on se dit, peut-être que le premier enfant est venu ouvrir les portes vraiment de ses frères et sœurs. Donc, c'est encore une excellente nouvelle. On attend, elle endure toutes les souffrances de la grossesse. Ensuite, vient la délivrance, elle accouche. C'est encore une fille. Là, franchement, c'est la joie. C'est la joie. On dit, enfin, toi, au moins, tu es venu pour rester. C'était mal connaître la petite. Maladie. 6 mois, la petite meurt. Cette fois-ci, là, le grand-père était dans un tel état de colère. Il a pris le petit corps du bébé là. Il a fait des tasses dessus avec son couteau, surtout au niveau de la tête là. Il a vraiment entaillé la tête. Il a fait des scarifications dessus. Les gens m'étant dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu deviens fou tout ça. Lui, il était dans sa colère. En tout cas, il a mutilé l'arrière du crâne de ce petit corps-là. Et au lieu de l'accoucher, au lieu plutôt de l'enterrer là, il a cherché une corde, il l'a attaché à son pied, au pied du petit cadavre, et puis il l'a traîné dans tout le village à sa suite. Donc les gens me mettaient là, les gens le regardaient comme ça. Il faut dire que le grand-père aussi, c'était pas un grand-père maigrilé. Dans la puissance de sa jeunesse, c'était un gars, il te fout un coup là. Vraiment, tu peux t'endormir. Hein. C'était un colosse. On ne sait pas quelqu'un qui a venu lui demander compte. Donc quand il faisait sa chose là, les gens regardaient prudemment. On le suivait, mais on regardait prudemment. Donc les gens l'ont suivi. Il est allé jusqu'à la forêt la plus proche. Il a balancé le corps comme ça dans les broussailles. On l'a convoqué chez le chef du village. Non, pourquoi il a fait ça? Il a dit qu'il sait, lui, il sait pourquoi il a fait ça. Que si jamais elle revient, en tout cas, il ne repartira plus. On dit, mais qui va revenir? Il n'a pas donné plus de détails. Il interdit à quiconque d'aller prendre le corps là pour enterrer. Et quand les gens regardaient sa corpulence à l'époque là, ils ne savaient pas quel courage aller prendre pour aller charger avec qui ne te concerne pas. Donc le corps resté là-bas, les animaux de la bourse en ont fait ce qu'ils devaient faire. 1 an plus tard, la tante est tombée encore enceinte. Cette fois-ci, les gens étaient heureux tout autour, mais le doyen, lui, il était calme. Il attendait de voir ce qui allait se passer cette fois-là. Effectivement, c'est encore une petite fille. Oh, c'est la joie, oh, c'est la joie. On regarde bien la tête de la petite fille. Les scarifications que le doyen a fait sur l'arrière de son crâne là, c'est les mêmes cicatrices là qui étaient là. Sur la tête de la jeune fille. C'est comme s'ils l'ont traîné. Il y a des cicatrices, ceux qui ont déjà fait les accidents de la circulation, qui sont tombés du véhicule et qui ont roulé là, sur leur crâne là. Bon, je sais pas si, en tout cas, le genre de blessures qu'ils ont là, c'est le genre de blessures, c'est le genre de cicatrices plutôt, que la petite avait et elle est née naturellement avec ça. Mais cette fois-ci là, elle est restée. Elle a grandi, elle s'est mariée, elle a eu ses enfants, voilà, jusqu'à ce que, voilà. Mais ces cicatrices ne sont jamais parties. Ses soeurs savent que, quand elle lui touche, ses soeurs, quand elle lui touche l'arrière du crâne là, il y a les bosses de la cicatrice là, malgré toutes ces années qui ne sont jamais parties. Donc pour la taquiner, on dit c'est toi qui venais fatiguer la grand-mère. Mais en tout cas, il y a des enfants comme ça. Et ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais il y a des traces de ces événements-là. Il y a ces événements similaires au Nigeria également. Même au Cameroun. Événements similaires. Ah bon, Cameroun. Là, tu m'apprends quelque chose. Sinon... Bon, je connais un comme ça. Je connais un comme ça, donc.
Donc, je sais pas. C'était ma petite histoire du soir. J'ai passé une bonne soirée et puis... Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Waouh! Oui, ça va. Alors, je vais raconter une histoire qui s'est passée quand j'étais à l'internat, au dortoir des garçons. Il y avait des jeunes gens qui aimaient jouer au mystique. Ça veut dire, ils aimaient dire, on est dans les cercles, l'autre dit, je suis à tel niveau, je suis à tel niveau. Ils aimaient faire la concurrence. Je te dépasse, je suis plus avancé dans le mystique que toi. Ils aimaient dire ça et puis ils discutaient toujours et ils disaient toujours, je te dépasse, qu'est-ce que tu sais? Bon, un jour, dans leur défi, un a lancé un autre le défi, lui dit, je vais te montrer que je te dépasse. L'autre a dit, tu ne peux rien. Il s'est couché. Celui qui disait que l'autre ne peut rien s'est couché, il s'est endormi. L'autre était à 2 lits. Tu vois, les internats, c'est comme les lits d'hôpitaux. On range. Il était à 2 lits du lit de celui qui s'est endormi. Il s'est concentré comme ça, là, ses yeux ont rougi. Il a commencé à soulever le lit de son camarade. Soulever. L'autre dort profondément. Son lit décolle du sol. Il a soulevé le lit là à 10 cm du sol. Il était concentré, ses yeux étaient rouges. En plein jour, hein, ce n'était pas la nuit. La sieste que quelqu'un peut se coucher samedi, après qu'on soit revenu des classes à midi. Il a soulevé le lit là sur une dizaine de centimètres. Ses camarades du dortoir criaient. Le gars était concentré, il soulevait le lit, l'autre dormait comme un bout de bois. Il a soulevé le lit. Il a fait cet exercice même sur 5-10 minutes. Après, il s'est encore concentré. Il a baissé le regard. Le lit est descendu. Le lit s'est déposé. Au cri de leur camarade de l'internat, celui qui dormait se réveille. Il demande qu'est-ce qu'il y a? L'autre lui a dit, tu es un petit. Je t'avais dit que je suis ton maître. Demande aux autres ce que je t'ai fait. C'est comme ça qu'il sort de son sommeil comme un mort. Il ne sait même pas ce qui s'est passé. L'autre l'a endormi, il a hypnotisé, il a soulevé son lit. Donc, je voulais seulement dire aux jeunes gens qu'il ne faut pas seulement faire des défis bêtes. On ne sait jamais qui est qui dans certaines choses. Dans les jeux là, tu peux porter pour toi pour rien. Donc, vraiment, soyons prudents dans la vie. Donc, voilà, c'était mon histoire. Bon. Wow, vous avez entendu tout ça? C'est pas terminé. Abonnez-vous à la cloche et ne manquez pas la prochaine vidéo sur Bien sûr Bon 3.